Définitivement, c'est une excellente série et j'ai adoré mon visionnage. J'ai quand même quelques réserves, mais ça, on va en parler. Ma sœur est morte. Et malheureusement, on ne pourra pas en parler sans spoiler, parce que vraiment, j'ai essayé de tout tourner comme je pouvais, et je ne peux pas parler de la série sans faire de spoiler, donc allez la voir si possible. Et au passage, n'hésitez pas à aller voir mon project art sur la première saison d'Arcane. En plus, je vais revenir sur 2 ou 3 trucs dont j'ai parlé dans la vidéo, donc c'est encore mieux si vous l'avez en tête. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, c'est une saison qui fait quand même 9 épisodes, de 30 minutes à peu près à chaque fois, donc c'est quand même assez conséquent. J'ai essayé de faire un plan assez basique, où je vais d'abord parler de narration, de l'histoire, des personnages, puis vraiment autour de l'image, et enfin je terminerai par la musique, le son, tout ça. Donc voilà, un plan un peu classique, mais j'ai fait ça pour pas trop m'y perdre et pour pas que la vidéo soit trop longue, même si je pense qu'elle va quand même l'être. Bon, d'abord, petit résumé de ce qui s'est passé dans cette saison. On commence avec les conséquences de ce qui s'est passé à la fin de la première saison, c'est-à-dire que Jinx a fait son attentat, qu'il y a beaucoup de morts, notamment chez Piltover, et les attentats continuent parce qu'ils répondent aux actions qu'ont fait les gens de Piltover pendant la première saison, et notamment Jace, qui se fait attaquer par une des techno-barons dont je sais plus le nom. Caitlyn est évidemment en colère et à la haine envers Jinx qui a quand même tué sa mère. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle prend le commandement de la police et elle va créer une sorte de groupe d'élite avec Vi et d'autres membres, notamment Braum, qui va essayer de chercher la terroriste afin que les pacifieurs n'aient pas à descendre dans la zone et à défoncer la population pour récupérer Jinx. Donc le but, c'est de régler ça de manière entre guillemets pacifiste. Et Vi est bien sûr dans l'équipe parce que c'est celle qui connaît le plus Powder. Elle s'est complètement détachée de sa sœur et veut absolument l'arrêter en voyant le mal qu'elle a fait. Bon, très vite, Kate est quand même manipulée par Ambessa qui essaye, elle, de récupérer les technologies de l'Hextech, Shimmer, tout ça. Bon, bref, tout ce qui peut l'aider pour combattre, elle essaye de le récupérer comme elle peut. Et donc, elle manipule Caitlyn qui devient de plus en plus violente et qui devient même presque de plus en plus fasciste dans sa manière de voir les choses. Notamment en opposant les Zoniens et aux Piltoveriens, étant tous les Zoniens dans le même panier. Et en hésitant de moins en moins à faire des sacrifices pour arriver à ses fins. Ce qui vaudra sa séparation avec Vi après qu'elle se soit mise en couple. Pendant ce temps, Victor devient une sorte de Jésus qui va soigner les gens du Shimmer dans la basse ville, et Jace, Heimerdinger et Echo vont être envoyés au Brésil par la sorte de mutation de l'Arcane. Dans la saison 2, on a le retour de Vander en Warwick. Absolument tout le monde l'avait prédit, mais c'est plutôt intéressant parce que justement on va donc avoir une confrontation avec Jinx au début qui va le reconnaître et donc lui il va se calmer un peu, puis il va retrouver son autre fille Vi, et même s'il a du mal à se contrôler, qu'il n'est plus vraiment la personne qu'il était, les filles vont essayer de prendre soin de lui et donc elles vont se rapprocher après s'être vraiment éloignées au point presque de s'entretuer. Vander, c'est vraiment très intéressant parce qu'on apprend un peu plus aussi de son passé avec Silco et la profondeur du personnage. En plus on arrive à relier ça du coup à Victor qui va essayer de le soigner grâce à sa fusion avec l'Hextech. Il sera tué par Jace Perbu qui lui a vraiment été dans un endroit horrible où c'est le futur, où Victor a gagné mais du coup il a enlevé vraiment l'humanité à tout le monde et tout le monde est devenu plus ou moins des robots. On a Victor du futur qui explique à Jace qu'il n'y a que lui qui peut l'arrêter. Et donc on termine sur une très belle scène où on a Victor et Jace qui se sacrifient pour arrêter les conséquences de la mutation de l'Arcane. On a Ambessa qui s'apprêtait à marcher sur Piltover avec notamment le support de Victor et les créations de Singed, qui est défaite par Caitlyn et par Mel qui devient une magicienne durant la saison. J'ai pas pu en parler mais elle est liée à un autre clan qui est rival avec celui de sa mère, etc. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Mais bref, voilà, on a à peu près la structure de l'histoire avec ce qui s'est passé pour les personnages les plus importants. On voit très vite qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la saison et que ça va à 200 à l'heure. On n'a pas trop le temps malheureusement de s'attacher à certaines situations, à certains personnages. Je pense notamment au personnage de Braum qui m'a un peu déçu parce que je trouve le personnage rigolo et un petit peu attachant dans sa manière d'être. C'est pas très grave, mais c'est dommage de l'avoir juste mis là pour le mettre là. Après la série elle part vraiment dans tous les sens et du coup elle apporte
plein de sujets de manière très passionnante, un peu une sorte de boulimie de choses à raconter, de sujets à aborder. Vraiment, on sent que les auteurs avaient beaucoup de choses à dire, mais que malheureusement, je ne sais pas s'ils ont été pressés par le temps ou s'ils se sont dit ce sera 2 saisons et puis on a signé pour 2 saisons, etc. C'est comme ça. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à faire et du coup, ça fait que certaines parties sont vraiment pas assez développées. Mais on va se centrer un peu sur les personnages pour voir ça. Jinx, c'est sans doute le personnage qui est le plus développé et l'un des plus mis en avant avec Victor, je dirais. Et pour cause, Jinx devient dans la première partie une sorte de figure rébellion pour les habitants de zone qui voient en elle une personne qui a osé tirer sur la haute ville et notamment sur les dirigeants. Et donc ils la prennent un peu en exemple, ce qu'elle ne veut pas du tout. Elle préfère jouer la grande sœur avec Isha, qui est un personnage qui est vraiment adorable, dont on va pas beaucoup parler, mais qui est vraiment structurant pour le personnage de Jinx, qui lui permet d'évoluer et de prendre un peu la place que Vi aurait dû prendre pour elle. On a un personnage qui réfrène de plus en plus sa folie, qui comprend de plus en plus le monde et la place qu'elle doit avoir dedans, notamment sur le final où elle aide finalement la haute ville, sa sœur, même Kate. Et tout ça pour finalement être l'héroïne que les gens attendent. Bref, c'est une évolution un peu complexe pour un personnage qui était parti dans une autre direction, qui en repart dans une autre, etc. Qui vraiment fait des allers-retours, mais tout ça est quand même enrobé dans un truc assez cohérent pour le personnage. Vander, c'est un de mes personnages préférés parce que c'est sans doute celui qui est le plus tragique, celui qui a vécu dans Zone, qui a voulu créer une révolution avec son partenaire, qui a vu les conséquences de cette révolution, qui se sont fait massacrer, qui a perdu une femme qui était importante pour lui, qui a dû élever des orphelins, et maintenant il est devenu une bête assoiffée de sang qui n'arrive quasiment plus à se contrôler. Bref, c'est vraiment la déchéance absolue pour un personnage qui était extrêmement humain, qui a perdu quasiment toute son humanité. Et on a beaucoup de scènes qui tournent autour de lui, de l'humain qui est caché derrière cette bête féroce, qui est un peu une métaphore du genre humain, et justement ça rentre un peu en résonance avec ce que veut raconter Victor, mais qui du coup entre un peu en contradiction avec ce qu'on avait dans la première saison. Dans la première saison, si en effet Vander pouvait être violent, parfois notamment avec Silco, et Silco est violent durant toute la saison de toute façon, on nous explique plus ou moins que c'est la faute de la haute ville si c'est comme ça. S'ils doivent agir de cette manière, c'est parce que derrière on ne leur laisse pas le choix. Et là on part sur un truc un peu plus philosophique où en fait à l'intérieur de chaque être humain il y a un monstre, et à l'intérieur du monstre il y a un être humain, etc. C'est pas inintéressant, c'est juste que c'est pas ce que je pensais qu'on voulait nous raconter. Ça n'exclut pas ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée de lutte des classes, mais elle est quand même cachée derrière autre chose maintenant. Bon, du coup j'ai parlé déjà un petit peu de Victor, c'est vrai que tout ce côté religieux et magique, lié à l'arcane, tout ça, c'est pas vraiment le truc que je voulais voir, c'était pas le truc qui vraiment m'intéressait, ça me posait des questions, mais je voulais pas que ce soit central dans l'histoire, je pensais que ça serait une histoire vraiment de révolution, et là on part sur un truc justement plus magico-philosophique. Du coup ça permet une réponse un peu facile de il y a un ennemi commun qui est Ambessa et qui est Noxus parce qu'ils sont violents, parce qu'ils sont fascistes, etc. Et du coup, hop, il faut que les bourgeois et il faut que les prolétaires s'allient pour les affronter. Je suis désolé, mais même dans cette saison, on voit justement que les pacifieurs sont ultra violents envers les Zoniens. On les montre quand même bienveillants, les Zoniens, justement, on les montre qui aident Piltover dans une sorte de sens du devoir, et ils se battent justement un peu comme si c'était une révolution en balançant des trucs, des lacrymos, etc. Il y a encore cette esthétique révolutionnaire et il y a cette idée que c'est le peuple qui vient sauver la haute ville, mais c'est pas une idée de révolution, quoi, c'est une idée d'alliance de classe, et les alliances de classe, ça ne dure jamais très longtemps, ou alors il y en a toujours un qui se fait douiller, c'est le rapport de force, et à la fin on voit que Celica est dans le conseil, mais elle est une personne pour représenter tous les Zoniens. Bon clairement ils se sont fait douiller dans l'histoire, et c'est peut-être ce que ça veut nous raconter, et je m'attendais pas de toute façon à ce que ce soit une révolution qui finisse bien pour Zone, je trouve ça un poil décevant. Pour ma part en tout cas. Cette alliance de classe, c'est une réponse un peu toute faite et qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres qui parlent de révolution, c'est d'un coup il y a un ennemi commun, hop on s'allie, hop il n'y a plus de problème. Alors là je pense que c'est pas vraiment le message d'Arcane, c'est juste qu'on nous montre pas les problèmes restés, on nous montre quelques bribes de solutions. On se doute que ça va pas suffire, mais voilà, ça manquerait peut-être un peu plus à travailler ce côté-là. C'est une fin qui est un peu... voilà, ça règle tout magiquement. Et c'est un peu dommage parce que même si Arcane, c'est très classique,
les personnages sont un peu des archétypes, mais quand même il y avait cette profondeur, il y avait cette idée de raconter un truc, d'aller un peu jusqu'au bout de son récit, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout du récit, peut-être parce que justement ils se sont rendus compte que s'ils devaient vraiment aller jusqu'au bout, bah, ils allaient montrer une révolution et qu'ils allaient montrer des trucs avec lesquels ils sont peut-être pas d'accord, je sais pas trop. Donc voilà, je m'explique pas trop pourquoi ils sont revenus en arrière sur ça, si ce n'est qu'ils voulaient raconter un truc plus philosophique, une guerre finale, un truc, voilà. Victor efface un peu ce propos qu'il y avait là, mais pour un propos qui est très très joli avec Jace, qui sont vraiment des très bons amis qui se sacrifient l'un pour l'autre. Il y a vraiment cette phrase de « quel que soit l'univers, il n'y a que toi qui pouvais me montrer ça », un truc comme ça, je sais plus, je l'ai regardé en VO en plus, j'ai pas la traduction exacte en tête. Je trouve que c'est une histoire d'amitié, et c'est assez rare une histoire d'amitié entre deux hommes comme ça, et qui est vraiment très très belle, très bien racontée, voilà. C'était vraiment magnifique, juste, bah je pensais pas que ça allait nous raconter ça, en tout cas je pensais pas que ça serait aussi central. Mais c'est pas grave parce que c'est vraiment très très beau. Enfin je vais terminer en faisant le tour des personnages qui ont vraiment eu un arc narratif important avec Kate et Ambessa, donc Ambessa qui est une représentation plus ou moins du fascisme, de la guerre, etc. Et qui va corrompre Kate, qui est elle-même absorbée par la haine qu'elle a envers Jinx, qui se transforme plus ou moins en une haine envers la basse ville, et qui va être soignée justement par Vi, qui va lui montrer un peu la voie, lui montrer qu'effectivement, encore une fois, tous les Oniens ne sont pas de la même manière et qu'elle se fait manipuler. C'est des personnages qui sont plutôt intéressants dans leur opposition, déjà physique, parce qu'Ambessa est vraiment une montagne de muscles, et Kate est plutôt toute fine, mais en même temps elles n'ont pas exactement le même style de combat non plus, donc c'est assez cohérent de ce point de vue. Kate est assez détestable tout le long de la série, mais elle a une évolution qui est assez douce pour le personnage, qui vraiment abandonne sa haine, mais pas d'un coup, c'est vraiment logique, elle comprend qu'elle se fait manipuler, etc. Ambessa par contre, je la trouve un peu trop manichéenne. On nous montre qu'elle est touchée par la mort d'un de ses lieutenants, on montre aussi qu'elle est quand même, elle a peur pour Mel, mais c'est un personnage qui est assez peu ambigu sur ses intentions. Et du coup, je trouve qu'elle fait un peu tâche et elle fait un peu office de boss final vraiment méchant de la série, alors que la série, en fait, il n'y avait pas vraiment de méchant, c'était juste, pour le coup, juste la haute ville qui était méchante, mais même sans le savoir et même sans le vouloir. C'est dommage, on a perdu un peu de... On a gagné un peu en manichéisme et c'est un peu dommage. Mais j'imagine que, comme le personnage de Mel qui est pas très développé, enfin, qui est développé, mais on a encore beaucoup de questions sur elle, je pense que la suite va se passer à Noxus et du coup, on va beaucoup plus suivre Mel, tout ce qui est avec la Rose Noire, ou je sais plus comment ça s'appelle. Les personnages comme Vi, Braum et Murninger sont assez reculés. Jace est mis en avant par l'histoire de Victor, justement, et donc j'en ai pas trop parlé, mais voilà, il a vraiment une place à cet endroit-là. Echo, il est un peu dans un entre-deux où il a quasiment tout un épisode pour lui qui est très intéressant, qui en profite pour aussi approfondir encore plus le personnage de Jinx, qui montre qu'il a vraiment un sens du devoir très important. C'est un personnage qui est vraiment très tragique, qui est très très sympa à suivre, mais voilà, il est pas non plus mis en avant que ça. C'est vraiment un personnage où ça manquerait de quelque chose, peut-être avant justement qu'il aille dans ce monde parallèle. Il manque quelque chose avec ce personnage. Je pense que c'est ce qui manque à l'entièreté de la saison, c'est que ça aborde plein de trucs, ça veut apporter plein de trucs, mais malheureusement ça manque de temps. Et pour cause, la première partie de la saison, on se centre un peu sur une guerre de gang, Jinx qui va prendre sa place, etc., qui est assez vite réglée parce que juste on tue un technobaron et voilà, la question ne se pose plus. Les gangs arrêtent de faire chier, on sait pas trop pourquoi. Ça manque un peu de développement, c'est un peu trop facile, c'est un peu trop magique. Pareil pour le cas de Vander, du coup, on passe assez peu de temps sur le côté bestial qu'il a. On gagnerait peut-être à voir un peu évoluer avec Jinx et Vi avant qu'ils aillent voir Victor. Voilà, c'est plein de petits trucs, petits développements qui auraient mérité à être un peu plus mis en place parce que du coup on termine avec un personnage de Vi qui a vraiment très peu de temps d'écran et qui n'évolue quasiment pas durant toute la saison. C'est un peu pareil avec le personnage d'Echo, bref voilà. Je pense que ce qui manque vraiment, c'est du temps d'écran. Ça nous aurait fait gagner en profondeur de personnages, de thématiques, etc. Au niveau de l'image, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est juste beau, c'est magnifique. Moi j'adore ce style un peu c'est de la 3D qui ressemble à de la 2D avec cet effet de peinture qui permet à la fois d'avoir des personnages qui peuvent bouger dans tous les sens, où c'est extrêmement fluide. On peut avoir une caméra qui bouge elle aussi parce qu'on a des décors en 3D et du coup la caméra bouge beaucoup, il y a beaucoup de rythme. Et en même temps, quand c'est des plans larges, justement, ça donne un côté peinture, ça donne un côté où vraiment on voit des scènes comme si
suivez des vignettes d'évolution de la société, de l'architecture, etc. C'est vraiment un parti pris graphique que j'adore, je trouve ça trop beau. Pareil pour les effets spéciaux, enfin les effets qui sont 2D, voilà, ça je trouve ça magnifique et c'est pas pour rien si dans l'industrie beaucoup reprennent ce style-là. Même si je crois que les premiers à l'avoir vraiment fait, il me semble que c'est Spider-Man, mais c'est voilà repris par le Chapeauté 2, c'est repris par le Robot Sauvage plus récemment. Et en plus Arcane, là où c'est vraiment génial, c'est qu'il mélange beaucoup d'autres styles graphiques pour générer des émotions, pour parler de sujets de manière rapide et efficace. Et c'est notamment par exemple le cas dans l'une des premières scènes où c'est la Piltover qui est endeuillée, on enterre les gens qui sont morts par l'attaque de Jinx. Et on a juste les personnages qui ont gardé leur couleur et tout autour c'est très crayonné, c'est très gris, noir et blanc, comme si justement ils étaient un peu en train de broyer du noir. Ils avançaient dans cette nuée où on voit pas beaucoup de couleurs, on voit tout justement en nuances de gris. Donc ça c'est vraiment très intéressant comme parti pris graphique. Un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est par exemple le côté comics donné à l'équipe formée par Kate, Vi, qui justement ont un côté un peu super-héros dans leur manière de faire, qui ont un côté un peu Batman, où ils vont aller dans une zone, interroger des gens, chercher une sorte de terroriste. Donc voilà, tout ça c'est assez bien pensé, c'est pas juste beau esthétiquement, c'est vraiment bien pensé. Je pense au moment où on a la mémoire de Vander, où c'est du dessin très doux, avec une musique, mais ça on en parlera juste après. Voilà, c'est juste beau, ça fait juste plaisir à voir, qui vraiment souligne justement les différents camps de personnages, les différents récits qui s'entremêlent. Et en fait, tout cet amalgame est assez cohérent bizarrement, parce que Arcane c'est un peu ça, c'est un peu une succession de styles avec du biopunk, du steampunk, avec un côté lutte des classes, mais un côté en même temps magique, etc. Et du coup, ça, vraiment, déjà, l'univers en lui-même a cet amalgame, les personnages sont eux-mêmes des amalgames avec différents archétypes, etc., qui se rencontrent, et on a cet amalgame-là qui est également dans le style et dans le style musical, mais ça, encore une fois, j'y reviens juste après. Du coup, ça marche du feu de Dieu, c'est vraiment trop bien. Dans les 3 derniers épisodes, dans la dernière partie du coup de la série, on a moins d'animations fantasques comme ça. On a la danse avec Jinx et Echo qui est, je crois, animée à 4 images par seconde pour mimer que Echo peut revenir que 4 secondes en arrière. On a quelques petites idées comme ça, mais surtout on a le côté mutation de l'arcane qui a ses firmaments, ainsi que les passages où on est dans l'arcane avec Thor, qui sont vraiment magnifiques. C'est un plaisir pour les yeux, c'est vraiment trop beau. Bon, j'en parle assez peu, enfin j'en ai un petit peu parlé, mais les couleurs, la lumière, tout ça, c'est à la fois très bien fait et en même temps c'est assez significatif. Bref, c'est comme dans la première saison, tout ça c'est vraiment parfait. D'un point de vue technique, je trouve ça vraiment parfait. Et enfin, je vais terminer sur la musique parce qu'il faut en parler quand même. La musique des épisodes en soi est pas forcément très mise en avant, elle fait le travail en tout cas, mais c'est vraiment les passages musicaux qui sont très très bon. Déjà parce que comme je l'ai dit plus tôt, on a vraiment cette idée d'amalgame dans la série où on pioche un peu de ci et de là. On retrouve exactement ce même truc dans la musique parce qu'on a de la pop, on a un truc un peu plus country, on a un truc plus métalleux. Vraiment on a ce truc et tout ça est très lié justement au visuel et à certaines scènes, à certains personnages qui donnent leur identité et tout ça forme un tout qui est étrangement très cohérent. Quelques exemples, mais par exemple, on a l'OST qui s'appelle The Beast, je crois, qui est centré sur Vander, évidemment, parce que c'est une bête sauvage au moment où on le rencontre, et on a un truc très métalleux, très énervé comme ça. On a, par exemple, Hellfire, je crois, c'est la musique du moment un peu comics avec l'équipe de Kate et de Vi, qui, pareil, fonctionne très bien parce que justement, dans le comics, il y a ce côté un peu street, un peu art de la rue, grave, tout ça. Remember Me pour le moment avec les mémoires de Vander, où c'est justement, essaye de se remémorer celui qu'il était, les autres doivent se remémorer aussi celui qu'il a été. Voilà, tout ça c'est très très beau, très bien pensé. Puis ces moments musicaux permettent vraiment de raconter des trucs qui sont assez complexes en l'espace de très peu de temps, avec ce côté un peu clip justement, et ça fonctionne très bien. Il y en a un par épisode, donc ça surcharge pas non plus. Je pense notamment à Sucker qui explique la guerre des techno-barons, et qui le fait sans avoir à raconter 10 000 trucs, juste par l'image, la musique, tout ça, et tout est très bien expliqué. Bon, c'est terminé pour nous. Sur ce, je vous laisse. Revisionnez Arcane si vous le pouvez. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.